C'est quoi être entrepreneur salarié? C'est quoi une coopérative d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses? C'est quoi une CAE? Et on va en parler aujourd'hui. Bonjour à toi, chère étipreneuse ou étipreneur. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle d'entrepreneuriat éthique. Comme tu l'as vu dans la bande-annonce, on parle ici de coopérative, de start-up coopérative, du statut d'entrepreneur salarié et tout un tas de choses qui ont trait à l'entrepreneuriat. Alors, l'idée, c'est que je fasse des vidéos sans montage, complet, donc je vais bafouiller, ne t'inquiète pas, c'est normal, parce que en fait, c'est une chaîne secondaire et qui n'a pour l'instant pas de portée économique, donc je fais ça juste pour documenter mon parcours d'entrepreneur, mon parcours de créateur de start-up coopérative, parce que on n'en parle pas assez, et je trouve qu'on ne parle pas assez des coopératives d'activité et d'emploi, qui est le terme en fait légal, pour parler du statut d'entrepreneur salarié. Dès qu'on parle d'entrepreneuriat, on va parler de micro-entreprise. Si tu penses que la micro-entreprise est une bonne solution, je t'encourage à te poser des questions sur ton avenir, sur le fait que quand tu tombes malade, tu es précaire parce que tu n'as pas de, ou quand tu n'as pas de clients, tu n'as pas de salaire. Alors, le statut d'entrepreneur salarié, on va en parler plus profondément. La première chose que je vais aborder avec toi, c'est le fait que si tu n'as jamais été salarié, en effet, tu ne peux pas savoir quels sont les avantages du salariat. Alors, les avantages du salariat, ils sont multiples. Le premier, tu es au régime général. Ça veut dire que tu cotises à la sécurité sociale du régime général, et donc tu es noyé parmi tous les gens qui cotisent au régime général. Et ça, c'est important, parce que du coup, quand tu tombes malade en tant que salarié, tu es pris en charge par la sécurité sociale, ton salaire il est pris en charge, tes frais médicaux sont pris en charge, sans surplus. T'as dans les sociétés des carences de 3 jours, mais de manière globale, ton salaire il est pris en charge au moins dans une très grosse partie, ce qui t'évite d'avoir des problèmes. Et quand t'es malade et que tu travailles pas pour ton entreprise, c'est pas ton entreprise qui a la charge de ton travail, c'est la solidarité qu'on met en place grâce à ces cotisations. L'autre chose, c'est que tu cotises pour ta retraite, et donc tu vas pouvoir aller à la retraite et toucher un revenu, même s'il est très limité, et on ne sait pas comment va être notre retraite. Ma génération, moi j'ai 44 ans, bientôt 45, mais on ne sait pas comment on va être mangé, mais c'est pas grave. Le régime de retraite, c'est un régime par répartition. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, les actifs payent pour les retraités actuels. Et c'est plutôt un bon régime, parce qu'on n'est pas soumis aux fluctuations du marché, par exemple, contrairement au régime par capitalisation. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, on pourrait discuter de l'assiette globale des retraites qui n'est peut-être pas assez importante, et là, on rentre dans un autre débat, celui du recette versus les dépenses. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des avantages du statut de salarié. L'autre avantage, et non des moindres, c'est que quand ton employeur te licencie ou quand tu as un problème, que tu ne fais plus partie de l'entreprise, tu touches le chômage parce que tu as des cotisations ACEDIC. Donc ça, c'est un autre avantage, et non négligeable. Et tout un tas d'avantages, mais ceux-là sont les deux plus notables. Et en fait, quand tu es entrepreneur, ou quand tu es entrepreneuse, tu es précaire, parce que ces avantages-là, tu en profites pas. Quand tu n'as pas de clients, et en fait, tes contrats s'arrêtent, tu n'as pas de revenus pour payer tes salaires. Tu ne cotises pas ou très peu pour la retraite si tu es en statut de micro-entrepreneur, par exemple. Et surtout, et pour moi c'est l'un des points les plus importants, ta santé n'est pas prise en charge de la même manière. Toutes ces choses-là sont liées à ce qu'on appelle les cotisations sociales, que tu payes en tant que salarié, puisque quand tu es salarié, tu as ton salaire qui inclut des cotisations sociales, euh, salariales et patronales. Ce que les gens peuvent parfois appeler des charges, mais les charges versus cotisations, c'est pas tout à fait la même chose. Moi j'étais longtemps salarié, et je me disais, mais j'ai pas envie d'être précaire si j'entreprends, si je deviens freelance. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai cherché des alternatives, et j'aimais beaucoup en fait l'idée des scopes. Et c'est là où j'ai lu un bouquin, je te le mets ici, là.
c'est ce bouquin-là que j'ai lu, Aux entreprenants associés. Alors je connaissais déjà les coopératives d'activité et d'emploi de nom, mais ce livre-là, il m'a convaincu que c'était, ce que je voulais. Moi je te conseille la lecture de ce livre-là si tu t'intéresses au statut d'entrepreneur salarié, dont je vais parler juste après. Parce qu'en fait, ce livre, il décrit comment a eu lieu l'expérimentation, puisqu'on parle d'une expérimentation, hein. Les CAE n'existent que depuis 2014, mais avant ça a été en expérimentation pendant plus de 20 ans. Comment est-ce qu'en fait des entrepreneurs et entrepreneuses se sont posé la question de comment est-ce qu'on pouvait ne plus être précaire. Et donc, on suit le parcours de certains de ces pionniers, en fait, et jusqu'à la loi qui a eu... Alors, pas dans ce livre-là, pas jusqu'à la loi, mais en tout cas, la loi 2014 a vraiment validé la création des coopératives d'activité et d'emploi. Il y avait déjà ce nom-là. Donc moi je te conseille la lecture, je te mets le lien en description si tu veux te fournir le bouquin, c'est un lien affilié, comme ça je toucherai quelque chose. Ce n'est pas sur Amazon, hein. Évidemment, si tu es sur une chaîne éthique, c'est sur les libraires, qui est un collectif en fait de libraires sur lequel tu peux commander, tu peux te livrer, tu peux aller même chercher ton bouquin dans une librairie locale, et ça c'est très bien, c'est ce que je fais. Moi je commande directement à ma librairie sur le site, paf, et puis dès qu'ils le reçoivent, ils m'appellent, je vais le chercher, ça me fait une promenade, je vais rencontrer mon libraire, et il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est les mêmes prix qu'Amazon, parce qu'on a le prix unique du livre en France. Je t'ai déjà parlé du fait que j'étais éditeur. Peut-être qu'un jour je t'en parlerai. Bon, alors cette vidéo commence à être un peu longue, mais c'est pas grave, on continue. Je suis en verve, donc on va y aller. Le statut d'entrepreneur salarié m'intéressait parce que moi je voulais ne pas être précaire, je voulais continuer à cotiser pour ma retraite, continuer à être au régime général. Je ne voulais pas être au RSI, je ne voulais pas entendre parler du RSI. Moi j'ai des amis qui ont été entrepreneurs et qui étaient au RSI, et c'était une catastrophe pour eux parce qu'ils savaient jamais combien ils allaient payer d'un mois à l'autre. Alors que quand tu es au régime général, quand tu es salarié, tu sais exactement combien tu vas payer parce que c'est indexé sur ton salaire. Et ça, je voulais. Je voulais pouvoir lisser mon salaire aussi, et je voulais avoir tout les tas d'avantages, parce que j'ai pas parlé des droits à la formation, par exemple. C'est un autre avantage qu'a le salarié, puisque en tant que salarié, tu cotises, sur ta fiche de paye, tu cotises. Donc, je me suis retrouvé à me dire, ok, l'entrepreneur salarié, c'est le statut que je veux, dans lequel je veux aller. Alors c'est quoi ce statut? Ce statut, il est assez particulier, on en parle assez peu parce qu'il y a assez peu d'entreprises de ce type-là. C'est des entreprises, donc des coopératives d'entrepreneurs, ou des coopératives d'activité et d'emploi. Donc ces coopératives, en fait, sont des entreprises coopératives qui appartiennent à des entrepreneurs et des entrepreneuses. Aujourd'hui, moi, je suis dans une coopérative qui s'appelle Oxalis. On est plus de 200 entrepreneuses et entrepreneurs qui possédons cette entreprise. Et c'est bien là le truc, c'est qu'on est associés. On est des associés à la coopérative, et donc on possède évidemment notre outil de travail. Sauf que contrairement à une coopérative, à une scope classique, où il y a un seul domaine métier, là on est dans une scope multiculturelle. Et en plus, nous, entrepreneurs et entrepreneuses en scope, nous n'avons pas de lien de subordination. Ce qui définissait jusqu'à présent le salarié, c'était le lien de subordination. Quand tu es salarié dans une entreprise, tu es subordonné à ton employeur, et il peut décider de te faire un peu tout ce qu'il veut, si tant est que ça rentre dans le cadre de la fiche de poste et du contrat de travail que tu as. Mais nous, entrepreneurs et entrepreneuses salariés, nous n'avons pas de lien de subordination, outre qu'avec nous-mêmes. Je suis mon propre patron. Et ça change beaucoup de choses, parce que je suis salarié de ma propre activité. J'ai accès au régime général. Quand je suis malade, je suis pris en charge, il n'y a aucun problème. J'ai eu des interventions chirurgicales il y a quelques années qui ont été prises en charge, il n'y a pas de souci. Quand je suis malade, je suis payé par l'assurance maladie, c'est pas mon activité qui paye le fait que je sois malade. Là, on vient de traverser 2 ans de Covid. On a eu du chômage partiel. Nous, en coopérative d'entrepreneurs, on a pu toucher le chômage partiel parce que ça nous impactait aussi, alors qu'il y a plein de freelances qui peut-être ont mis les clés sous la porte parce qu'ils avaient plus de clients, et puis ils pouvaient plus se nourrir. Nous, on a pu toucher le chômage partiel. Si demain mon activité elle périclite, qu'elle s'arrête, que je dois sortir de la coopérative parce que ça marche plus du tout,
eh ben je serai au chômage, je toucherai les ACDIC, parce que j'aurai cotisé aux ACDIC, et que le statut me le permet. Nous avons un statut de travail assez particulier, qui est le statut de contrat qu'on appelle CESA. Le statut de... le CESA, c'est... oui, c'est ça. C'est le contrat d'entrepreneur salarié associé, si je ne dis pas de bêtises. Grosso modo, il dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'on est entrepreneur, on n'a pas de la subordination, mais on doit être associé. En fait, dans la loi, elle dit que quand on rejoint une CAE, au bout de 3 ans, on doit absolument devenir associé, parce que si on n'est pas associé, on est licencié, parce qu'on ne peut pas justifier du non-lien de subordination, parce qu'on ne possède pas la société. Ça, c'est intéressant, parce que, justement, cette société, elle nous appartient, et la CAE offre d'autres avantages. Mais dans cette vidéo-là, je vais parler uniquement du statut d'entrepreneur salarié. Les autres avantages, j'en parlerai dans une vidéo, puisque celle-là est déjà assez longue, je vois que je suis à plus de 11 minutes, et qu'il n'y aura pas de montage, donc voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Alors, on a, évidemment, quand on est entrepreneur salarié, on a, vu qu'on cotise à plein de choses, on a tous ces droits. Le droit à être au régime général, le droit à avoir une retraite, entre guillemets, hein. On cotise pour les formations, puisqu'on cotise au fonds OPCO, et donc les OPCO peuvent nous aider à payer des grosses formations, par exemple. On a le CPF, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein d'avantages. En fait, on a tous les avantages du salariat, sauf peut-être les congés payés, parce que évidemment, en fait, quand on est comme ça, entrepreneur, son propre patron et tout, on n'a pas 5 semaines de congés payés. En fait, on en a autant qu'on veut, puisque tant qu'on peut se payer son salaire, on peut être en congé ou pas. Puisque, en fait, c'est nous qui décidons de notre salaire. Comment ça se passe de manière globale? En fait, on gère une mini-société, hein, dans la société, on gère une mini-société, on a notre chiffre d'affaires, et puis on décide ensemble avec notre accompagnateur ou accompagnatrice de combien va être notre salaire en fonction de nos résultats, de notre chiffre d'affaires, de nos dépenses, et on voit, est-ce qu'on peut se payer tant? Oui. Est-ce qu'on a envie de se payer tant ou est-ce qu'on a envie d'investir? On fait ça. Et moi, j'ai décidé de lisser mon salaire de manière globale sur l'année, comme ça je suis tranquille. Et c'est souvent l'année précédente et le résultat de l'année précédente qui fait que je vais pouvoir me payer mon salaire. J'ai cette chance-là, en étant freelance en informatique, de pouvoir faire ça. Certains de mes collègues ne peuvent pas parce qu'ils sont dans des domaines un peu plus pauvres, mais en informatique, ça va. On a de quoi gérer. C'est aussi pour ça que c'est intéressant pour nous, dans la tech, de penser à ce genre de statut, parce que on peut se payer, parce que ça a un coût évidemment, hein, les cotisations sociales ont un coût, et on peut se payer ce coût-là. Honnêtement, bon, j'ai été pendant longtemps au SMIC, mais parce que j'investissais et j'avais des employés, mais là, honnêtement, cette année, ça va, hein, mon salaire, il est largement suffisant, il est largement au-delà de ce dont j'ai besoin, donc, et encore, j'ai du rap, donc, franchement, j'aurais tort de m'en priver, parce que tous les avantages que ça m'apporte, le coût, à titre personnel, me convient. J'espère vous avoir un peu éclairé sur le statut de entrepreneur salarié, qui me permet d'être salarié. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un truc important. Quand on est entrepreneur, ou qu'on a une boîte, ou qu'on est en micro-entreprise, c'est hyper compliqué d'obtenir des prêts immobiliers. Vous le savez, hein, parce qu'il faut présenter des bilans, un genre de choses, et c'est compliqué. Là, je suis salarié, j'ai des fiches de paye, et je l'ai vu, hein, il y a 2 ans, j'ai renégocié mon prêt immobilier, j'ai présenté des fiches de paye, et je ne suis pas rentré dans les détails, plus que ça, puisque j'ai des fiches de paye pour les banques, je suis salarié. Et ça, c'est que si vous voulez investir dans l'immobilier, ou si vous voulez acheter votre résidence principale, mais c'est tout bénef, honnêtement, parce qu'en plus, vous savez combien vous allez vous payer. La banque ne rentre pas dans le détail de aller chercher, aller gratter vos bilans, elle a vos fiches de paye. Vous avez un contrat de travail qui est un contrat de travail équivalent à un CDI, hein. Un contrat de CESA, c'est un contrat à durée indéterminée, hein. Donc il n'y a pas de souci pour les banques. Pour le reste, ça reste entre nous. Voilà, donc ça c'est un gros bonus dont je voulais vous parler. Bon, cette vidéo est déjà trop longue, donc moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.